Les rues de San Francisco, une production Queen Martin, avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec Maurice Evans, John Lane, Geoffrey Lewis, dans l'épisode intitulé « L'école de la peur ». J'ai Jim Riley dans mon bureau. J'ai aussi son dossier scolaire. C'est lui qui a cherché la bagarre? Lui ou Richie Martineau. Ils appartiennent à deux bandes rivales. Et on a déjà eu des incidents avec eux. Mais jamais à ce point-là. J'ai 3 équipes dans l'amphithéâtre et la brigade des mineurs en a envoyé 2 autres. Est-ce qu'on a des indices? Non, personne n'a rien vu, sauf le bagarre. Et où est ce Martineau? On ne sait pas où il est pour l'instant. Dean, voici Monsieur Watson. C'est lui, le surveillant général. Vous étiez dans la cour à l'heure du déjeuner? Oui. C'est à cette heure-là qu'ils règlent leur compte. Dommage que vous n'ayez pas été là 1 heure avant. Randolph serait sûrement vivant si la police pouvait surveiller cette faune. Mais bien entendu, il faut ménager, c'est bon à rien. Allons, il ne faut rien exagérer non plus. Bien sûr, nous avons quelques problèmes dans l'établissement, mais rien de pire que dans les autres collèges. C'est ça, c'est normal, autrement dit. La routine, des bagarres tous les jours. On a même vu des professeurs attaqués par des bandes de... Dean, en attendant, vous pourriez assurer le cours de Monsieur Randolph? Bien sûr. Ça vous intéresse, son sujet d'aujourd'hui? L'instruction civique, c'est le thème qu'il avait préparé. Ça lui tenait beaucoup à cœur. Jim, 2 messieurs de la police criminelle. Vous voulez m'arrêter parce que j'ai séché un cours. On peut utiliser votre bureau? Allez-y. Par là, Riley. Quant à l'autre, Martineau, j'aimerais bien savoir où il habite. Très bien. James Whitcomb Riley. Vous savez qui c'est? Oui, c'est moi. James Whitcomb Riley était un grand poète américain, donc ce n'est pas vous. Vous n'êtes même pas un bon élève. 3F, 2D. Autrement dit, 0. Là, c'est vous. Asseyez-vous. Jim, vous avez une arme? Les armes, ça n'a jamais été mon truc. Vous êtes impliqué dans une bagarre où un prof a été tué. Si vous n'avez pas tiré, j'aimerais savoir qui, alors. Tout ce que j'ai vu, moi, monsieur, c'est que Martineau et sa bande de minables me sont tombés sur le poil et j'ai vu que des pieds et puis des poings. Martineau était armé? Ouais, bien sûr. Mais pas vous, c'est ça. Écoutez, j'ai jamais flingué personne. Et pourquoi je flinguerais un prof? Au fond, c'est des gars bien, ces gens-là. Alors, vous allez m'excuser maintenant, j'ai un cours. Et j'ai même une interro. Oui, c'est vrai, vous avez une interro. Tu l'emmèneras au poste, qu'on lui prenne ses empreintes. Doucement, les nains, hein? Ne me touchez surtout pas! Très bien, très bien. Parce que sinon, vous aurez des gros problèmes, ok? Et vous aussi. Et prévenez ses parents. Voilà le dossier de Martineau, lieutenant. Il est meilleur élève que Riley? Il est pire. Mais ce n'est pas un mauvais bougre et sûrement pas un tueur. On commence avec ce qu'on a. Riley et Martineau. Le premier refuse d'admettre l'autorité supérieure et le second cherche à s'y soustraire.
Je me demande souvent ce qu'on leur apprend. En des temps où les hommes vivent hors du respect des valeurs supérieures, autant dire qu'ils réunissent les conditions d'un affrontement permanent. Une sorte d'état de guerre où l'homme prend l'homme pour cible. Allons-nous laisser nos enfants être emportés par le courant de leurs instincts pervers? Alors, fini les arts, les lettres, fini la société. Quel devenir pour l'homme, sinon l'attente de la mort? La mort inéluctable. Dans la pauvreté, la solitude, l'angoisse, la brutalité et le désespoir. C'est de circonstance, mon cher Léopold. Thomas Hobbes, le Léviathan. Philosophe du 18e, mais toujours d'actualité. 17e, mon cher Watson. Vous m'avez l'air en pleine forme? Comment ça va? Oh, sans intérêt. Je n'ai toujours pas de travail convenable si c'est à ça que vous faites allusion. Je suis désolé. Pensez plutôt à Walter, je suis moins à plaindre. Il est parti sans gémir, sans un mot, les pieds devant. Tout ça devient affreux. Pire encore qu'à l'époque où vous étiez là. Ah oui, je m'en rends compte. Bon, moi, je pense prendre ma retraite anticipée. Était-elle d'accord avec moi? La fuite n'est jamais une solution, monsieur Watson. Que voulez-vous faire? Vous voyez une solution, vous? Leur apprendre, leur apprendre, leur apprendre à vivre. Ils doivent tirer la leçon de l'événement, et une dure leçon. Venez. Alors. Bah, et notre partie d'échecs, vous avez oublié? J'ai bien peur de devoir l'annuler, monsieur Beckerman. Vous ne déménagez pas, j'espère? Non, mais je dois m'absenter pour quelque temps. Vous allez recommencer à enseigner? Oui, c'est ça. Où ça? En ville, mais loin. Et je resterai sur place. Ah bon? Je suis chargé d'un groupe d'élèves plein de promesses qui nécessiteront tout mon temps. C'est une bonne nouvelle, Léopold, et tout à fait méritée. Mais ça m'ennuie de perdre un si bon locataire, même provisoirement. Et votre courrier, où dois-je l'envoyer? Je vous le ferai savoir, et si vous voulez bien m'excuser... Oh, bien sûr. Bonne chance, monsieur Summer. Merci, mon bon ami, merci. Vous voyez, jamais il ne serait parti sans ses affaires. Il va revenir. Il lui arrive de pas rentrer pendant un jour ou deux, mais... Et sans jamais vous dire où il est? Oh, il va et vient. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Il est assez grand. Hein. Madame Martineau, votre fils a disparu depuis 3 jours. Il risque d'avoir pas mal de problèmes. Richie n'a jamais fait de mal à personne. Mais il est peut-être avec quelqu'un de douteux? Vous croyez quelqu'un qui pourrait lui faire du mal? Ben, on ne sait jamais. Je ne sais pas où il est allé. Il ne me l'a pas dit. Il me dit jamais où il va. Si vous apprenez quoi que ce soit, téléphonez-moi. Voici ma carte. D'accord.
J'ai dit monter dans la voiture, monsieur Pruitt. Vous êtes complètement malade. Vous reconnaissez ceci? C'est le vôtre. C'est moi qui vous l'ai confisqué dans la cour du collège l'an dernier. Eh, mais ça va pas, non? Je vous ai jamais rien fait, moi, hein? Exécution, monsieur Pruitt. Il est temps d'obéir maintenant. Allô, passez-moi la police, s'il vous plaît. Tiens, ça c'est pour toi, Steve. Salut. Une seule empreinte visible, l'index droite de Walter Randolph. Oui, et le reste? Non, rien encore. Le Sacramento n'a pas été laissé. Mais la balistique confirme que c'est bien l'arme du crime. Un 32 qui remonte à Mathusalem. On l'a retrouvé loin de l'école? À peu près 100 mètres. N'importe qui avait le temps de le jeter et puis de revenir avant le déjeuner. Tiens, le test à la paraffine de Riley est négatif. Ça nous laisse plus que Martineau. Le collège Manual est sur le point de devenir un de nos bons clients. Et pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai un kidnapping éventuel, un nommé Pruitt, élève en 2e année. Et d'où tu tiens ça? Une voisine au 118 Skinner Avenue. Elle a vu un homme le forcer à monter dans la voiture. Elle n'a pas relevé le numéro. Pruitt, tu as bien dit Pruitt? Ouais, c'est ça. Priest, Priestley, Olson. Et il n'est pas sur la liste de l'autre bande? Mais j'y pense, Skinner Avenue, c'est une zone en démolition. Oui, c'est là où Martineau habite. Alors, votre avis? J'ai pas d'avis. Je patauge. En tout cas, Pruitt n'a pas été enlevé pour une rançon. Trop de pauvres dans le quartier, les ravisseurs auraient été payés en bons de la Smeuse. Un prof descendu, 2 élèves enlevés. Ah, ça commence à relever de l'épidémie. Allez, viens. Quel genre de boulot vous avez à me proposer, mais du moment que c'est payé... Il n'y a pas que l'argent, monsieur Jeffers. Je vois que vous n'avez rien pour moi, j'ai compris. Fermez donc cette porte, monsieur Jeffers. Dans la voiture et il a démarré. Est-ce que vous pourriez décrire cet homme? Malheureusement, non, lieutenant. Sans mes lunettes, je ne vois pas très bien, surtout de là-haut. Mais je sais que c'était un homme âgé. Avait-il un couteau? Oh oui, c'était très impressionnant. Votre officier a des problèmes, monsieur Pruitt? Non, non, je crois pas, sinon il m'en aurait parlé. Oh, Randy est un garçon plutôt gentil. D'ailleurs, c'est un peu comme si c'était mon fils. Elle rentre quand, votre femme? Elle n'est pas en ville, c'est une chanteuse. Et vous, vous êtes très souvent absent. Je travaille de l'autre côté de la baie, mais tout seul, Randy se débrouille très bien, il a l'habitude de faire ses repas. Il vous a déjà parlé d'un certain Richie Martineau? Peut-être, je sais pas. Et après les cours, où est-ce qu'il traîne? J'en sais rien. Vous connaissez Jim Riley? Non, je connais personne. Mais pourquoi on irait kidnapper mon fils, hein? Pourquoi? J'espérais un peu que vous pourriez nous le dire. Vous savez, on se voit plus tellement souvent maintenant, du fait que je travaille assez loin d'ici. Vous me comprenez? Bien sûr. Mais je vous en prie, monsieur Sumner, je vous en prie. Tenez bien la rampe, mademoiselle Harris. Laissez-nous sortir les filles, on a la... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On va sortir. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ah, je sais pas. Oh, on veut sortir les filles. Non, mais il est complètement dingue, ce type. Hé! On va bientôt sortir, oui. Hé, Summer, vous êtes complètement cinglé, complètement. L'affaire, Richie. Oh, mais...
Mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites? Attachez-la. Maintenant, vous répondrez à l'appel de vos noms. William Jeffers. Ici. Répondez présent. Présent. Randy Pruitt. Présent. Judith Harris. Présente. Richard Martineau. Ici. Bien. Tout le monde étant présent, ayant répondu à l'appel, le cours va pouvoir commencer. Oui? Monsieur Harris? Lui-même. Vous voudrez bien m'excuser de ne pas me présenter, monsieur Harris, mais ce que j'ai à vous dire est très important. Écoute. Votre fille Judith est avec moi. Vous dites? Mais elle est en bonne santé. Je n'ai pas l'intention de la punir sous réserve qu'elle fasse ce que je lui dirai. Mais qui êtes-vous? C'est une plaisanterie ou quoi? Vous ne seriez pas malade? Dans son cas, une bonne leçon lui sera utile, monsieur Harris. J'ajoute que son avenir dépend de cette leçon. Judith. Judith. Que tous les autres disparaissent, ça m'est complètement égal. Je veux retrouver ma fille et je veux ce salopard. Raison de plus pour nous aider à la retrouver. Vous allez nous répéter exactement ce qu'il vous a dit. Je vous l'ai déjà dit. Il la tient, point final. Il n'a pas demandé d'argent? Quel âge pouvait-il avoir? Quoi? J'en sais rien, la soixantaine, peut-être même plus. Rien remarqué de spécial dans la voix? Une voix plutôt distinguée, mais assez âgée. Il a dit qu'elle n'avait rien à craindre si elle faisait ce qu'il lui dirait. Et qu'elle avait besoin d'une leçon. C'est tout ce qu'il a dit. Et je le tuerai s'il lui fait du mal. On est prisonniers, venez nous sortir de là! Oh, vous pourriez pas vous calmer un peu tous les deux? Gardez plutôt votre souffle. De toute façon, personne ne peut nous entendre. Mais ce salopard! Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Je crois qu'il a simplement l'intention de nous Tu tuer. veux pas la fermer un peu? Tu nous fatigues. Tôt ou tard, on va bien sortir d'ici. Ah bon, d'accord, je suis sûr que tu as une idée géniale. Tu vas d'abord bouffer des chaînes et après tu boufferas les nôtres. La première chose, c'est de se calmer. On ne sait pas encore ce qu'il a derrière la tête. Et tu crois ça? Moi, je crois que c'est à cause d'elle. Quoi? Oui, c'est bien toi qui l'as dénoncé, ma vieille. Il a été viré à cause de toi. Mais tu rigoles! Il l'avait mérité, il nous tapait dessus avec sa règle. C'est en pas bois. sur toi qu'il avait tapé, c'était sur Billy. Mais peut-être, mais il acceptait tout sans rien Non, mais dire. pour qui elle se prend? Non, mais elle se prend pour Zorro, Martino. ma parole. Qu'est-ce que tu veux? Laisse tomber. C'est vrai, c'est pas la peine de s'engueuler, ça mène nulle part. Bonjour à tous. Mais qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce qu'on fait dans cette baraque? Vous serez soulagée d'apprendre, mademoiselle, que votre présence ici est sans relation avec mon licenciement du collège Manual où j'enseignais. Vous étiez mes élèves autrefois brillants, intelligents, sans doute, promis à vous envoler vers de hautes destinées si ce n'était une dissipation systématique inacceptable. Aussi, j'ai l'intention de chasser cette habitude avant qu'elle ne compromette définitivement votre avenir. Et comment? C'est à moi de vous l'apprendre. Apprendre quoi? Que voulez-vous nous enseigner dans ce trou à rats? Je vais vous apprendre, monsieur Pruitt, comment on apprend. Et quant à ce trou à rats, comme vous dites, je précise que c'était une école renommée et qu'elle va le redevenir. Vous divaguez, professeur. Ça n'a rien d'une école. C'est terminé. On ne marche pas. Détrompez-vous. Vous obéirez de gré ou de force. Vous allez nous laisser sortir ou je vous ferai jeter en prison. Pour le restant de vos jours. Silence!
Je ne tolérerai aucune menace. Mon collègue Walter Randolph a bien tenté de vous enseigner les choses essentielles qu'il convient de savoir, mais vous avez toujours refusé de l'entendre. Moi, je n'ai pas envie de perdre mon temps, ni même le vôtre. Vous resterez ici et vous retiendrez ce que j'ai à vous apprendre pendant qu'il n'est pas trop tard. Je ne supporterai aucune contestation, ni de vous, ni de vos parents, ni du censeur, ni du recteur de l'académie, ni de quiconque. Vous allez rester ici et vous allez obéir. Je vous préviens. J'exige une attention de tous les instants. Faute de quoi vous en supporterez les conséquences. J'en vois que deux qui étaient dans la classe de Randolph, Harris et Pruitt. Les autres n'étaient pas dans la même section. Oui, autrement dit, pas de lien. Vous avez fait des découvertes? Oh, on a tout vérifié, y compris les activités de loisirs, les clubs d'étudiants, les sports. On n'a absolument rien trouvé. Dites, vous avez un classement séparé pour les sanctions disciplinaires? Non. Tout ce qui relève de la discipline est consigné dans le dossier de l'élève en général. Oui, mais les profs ont mis un dossier. J'ai celui de Randolph ici, mais je n'ai rien de spécial sur les 4 élèves. Et côté élève, rien de spécial sur lui? Pas de bagarre, pas d'incident? Oh, j'y comprends rien. Peut-être qu'il n'y a aucun lien. Laissez-moi réfléchir. Il y a eu un petit incident auquel était mêlé Billy Jeffers l'année dernière, mais sans aucun rapport avec Randolph. À quel genre d'incident? Un enseignant avait été mis à pied par le conseil. Il avait frappé Jeffers. Et pas pour la première fois. C'était un récidiviste. Et comment il s'appelle? Summer. Léopold Summer. C'était un excellent professeur, mais à l'ancienne mode. Il était là depuis de longues années. Je l'ai connu très peu, à vrai dire. Je venais d'être transféré un mois avant. Et vous avez son dossier? Oui, il est dans la section des mises en disponibilité. Ça explique pourquoi Martineau et Pruitt y seraient impliqués? Non, je ne crois pas. Par contre, Julie Harris, oui. Elle avait témoigné contre Sumner. Les 4 élèves étaient peut-être dans C'est à vérifier. Il était prof d'histoire. Prof d'histoire? L'extrême sévérité de Sumner a été désavouée car elle devenait inacceptable. Il pratiquait les sévices corporels. Ah, voilà, il y avait 2 sections dans cette classe. Harris et Jeffers étaient dans la première, quant à Martineau et Pruitt, ils étaient dans la seconde. Le voilà, le lien. Oui, mais je ne vois pas Summer tirer sur son collègue et ami Randolph. On va demander à Sumner, il nous le dira. Il est au 111 rue Boyle. J'ai noté. Merci, hein. Les ouvrages que vous allez maintenant étudier concernent l'histoire biographique des personnages les plus éminents de toute l'Antiquité. Vous vous consacrerez au passage souligné. Je vous demande d'être prêt à répondre oralement à une interrogation. Vous pouvez prendre des notes, mais il vous sera interdit de les consulter au cours de l'interrogation. Je veux une connaissance parfaite des thèmes étudiés, faute de quoi vous serez sévèrement puni. Vous êtes reposé maintenant, nourri, vous n'avez plus besoin de rien. En conséquence, je ne vois pas ce qui pourrait détruire votre travail de la complète concentration qu'il requiert pendant mon absence. S'il vous venait l'idée saugrenue de tenter une escapade, mieux vaudrait y renoncer immédiatement. C'est un malade, un fou dangereux. Je m'en fous, moi, de ces biographies. On peut savoir ce que tu fais? Je me sers de ma tête. C'est pas sur la vôtre qu'on peut compter. J'envoie un SOS. Eh oh, attends une seconde. Laisse-moi faire, je vais le lancer, c'est plus sûr. Réfléchis, si tu rates ton coup et qu'il le trouve, tu t'imagines les représailles. Allez, donne. Et voilà le travail, ouais. Je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est vraiment pas très malin.
Toute la zone est déserte dans le coin. Alors qui peut trouver ton billet doux? À part Summer, hein? En tout cas, pas question que je lise ces bouquins. Non plus. Comme vous voudrez. Seulement, figurez-vous que s'il veut jouer au chat et à la souris, le chat, si j'ai bien compris, c'est lui. Et j'ai pas l'intention d'être bouffé tout cru. Appel à toutes les unités dans le secteur du collège de Bayview. Un accident nous est signalé. Je répète, secteur de Bayview. Bien reçu, Centrale. Ici Patrouille 7. Sommes à proximité. Appel aux patrouilles dans le voisinage de la Banque Centrale. Le système d'alarme s'est déclenché. Veuillez vous rendre sur les lieux. Je répète, système d'alarme de la Banque Centrale s'est déclenché. Bien reçu. Ici Patrouille 18. On y va. Je sais que j'ai une clé quelque part. Ça ne sera pas nécessaire. Le voilà qui arrive. Je crois plutôt qu'il s'en va. On dirait. Bien qu'il nous a semés. Demande renfort des unités dans les parages de Polk et Howard pour appréhender Mercury Blanche, 2 portes. Modèle 61. Précaution d'usage. Le chauffeur est peut-être armé. C'est franchement incroyable. Ils ont habité ici pendant 18 ans sans que j'ai eu à me servir de cette clé. Madame Summer est morte, ça fait quelques années. Et pendant toute sa maladie, Léopold l'a traitée comme une jeune mariée. C'est quand même étrange. On dirait que la vie s'est arrêtée il y a 10 ans dans cet appartement. Ah, c'est l'époque où Madame Summer est tombée malade. Et il n'y avait que 2 choses qui comptaient pour Léopold. Sa femme et le collège. Et une troisième peut-être, les échecs. Oui. Il a d'abord perdu sa femme. Et après, il a perdu son travail. Ce que je disais, sa vie s'est arrêtée il y a 10 ans. Tu te rappelles des commentaires qu'on a lus dans son dossier? Il perdait peu à peu le sens des réalités, obsédé par le passé. Ah, Léopold était particulièrement calé en histoire. Il vous citait tous les grands philosophes, les penseurs, une mémoire étonnante. Dites-moi, ça vous dit quelque chose, là, ces noms, là? Ah oui, celui-là, oui. Madame Johnson. Sûrement la cousine de Léopold, je crois. C'est ça, oui, Twin Peaks. Il gardait ses photos d'école dans cet album. Et il a passé son enfance dans le quartier de la Mission. Je parie qu'il connaît le coin comme sa poche. Bon, demande une voiture et va te renseigner là-bas. Moi, je file sur Twin Peaks. Pour voir sa cousine. Ça m'étonnerait que Léopold fasse du mal aux enfants. Vous qui jouiez aux échecs avec lui, c'était quel genre d'adversaire? Très brillant. Un redoutable attaquant. Léopold avait basé son fou sur... L'attaque. Bonjour, mademoiselle et messieurs. Je vous ai apporté une petite collation. Il était temps, je meurs de faim. Mais d'abord, voyons si vous avez appris vos leçons. Eh, j'espère que vous plaisantez. Non, je suis très sérieux, mademoiselle. J'avais soumis à votre sagacité une biographie concernant Aurore Dupin, la baronne du Devant, pseudonyme George Sand. Citez-moi le roman qui l'a rendu célèbre. Et j'aimerais connaître votre sentiment sur son comportement dont on sait qu'il était peu conventionnel. Vous dites qu'il écrivait, mais j'en savais rien. moi. Vous n'avez pas appris votre leçon, j'imagine. C'est exact. Monsieur Jeffers, vous avez appris la vôtre. Oui, dans l'ensemble. Parlez-moi du cursus scolaire d'Abraham Lincoln, s'il vous plaît. Limité.
Environ 12 mois de scolarité en tout. Et son successeur, Andrew Johnson? Lui, c'était un autodidacte. Et dans quelle mesure Johnson avait-il sur le droit des Noirs des vues assez voisines de celles de son vieil ennemi au Congrès, Thaddeus Stevens? J'en sais rien. Monsieur Pruitt, Élisabeth Ier d'Angleterre était fille de qui? D'Henri VIII et d'Anne Boleyn. Que sont-ils devenus? Je n'en sais rien. Monsieur Martineau, Miguel Cervantes, en quoi peut-on dire que sa vie personnelle a épousé la fiction de son héros Don Quichotte? Écoutez, j'en sais rien. Lâche-moi, toi. Et ça ne m'intéresse pas, c'est clair. Vous n'avez rien lu ni rien appris. Vous n'avez pas fait ce que j'avais demandé. Et après, qu'est-ce que j'en ai à faire? À quoi ça sert, tout ça? Hé, t'as rien compris? T'as pas vu où ça l'amenait? Vous parlerez seulement quand je vous le dirai. Qui vous autorise à me juger? Monsieur Pruitt, sans doute vous considérez-vous comme une victime parce que personne ne s'occupe de vous, mais le père d'Élisabeth Ier avait fait décapiter sa mère et ensuite répudié sa fille sous le prétexte qu'elle était illégitime. Ce qui ne l'a pas empêché de devenir un des personnages les plus influents de son temps. Je vous engage à vous inspirer de son exemple. Il vous suffirait d'un peu de réflexion. Vous feriez bien d'étudier Cervantes, qui a passé presque toute sa vie en prison et dans la pauvreté. Jeffers, Harris, vous n'avez rien compris à l'importance qu'il y a d'apprendre quand il est encore temps de le faire. Monsieur Summer, nous comprenons. Donnez-nous encore une chance. Je ne suis pas d'humeur. Je veux des résultats et pas d'obstruction. Pour vous punir maintenant, vous n'aurez rien à manger. Oh, mais c'est pas vrai! Ni à boire jusqu'à ce soir. Et en plus, vous me ferez un second exercice 2 fois plus difficile que le premier. C'est une question de principe. J'entends être obéi sans réserve. Vous apprendrez, vous retiendrez ce que j'ai à vous enseigner. Dussé-je employer la force? Pardon, madame, vous ne savez pas où se trouve le 125? Ah, ils l'ont démoli l'année dernière. Je le sais parce que j'habite juste à côté. Ils voudraient bien démolir ma maison aussi, mais pas question que je m'en aille. Vous n'auriez pas connu un dénommé Léopold Summer? Non. Avant, on était bien dans ce quartier, mais c'est fini maintenant. C'était un professeur, ce monsieur. Ah, attendez que je me rappelle. Ah, j'ai dû le voir tout petit dans cette rue. Autant dire que c'est pas d'hier. Oui, maintenant ça me revient. Un garçon curieux, toujours plongé dans les livres. Il les a là plantés sur les marches de l'escalier. Et vous l'avez vu ces temps-ci? Oui, justement, c'est ça que je me rappelle. Je l'ai vu souvent se promener dans le coin. Récemment, on se croisait. Je promène Dombey par là presque tous les jours. Et par là, c'est quoi au juste? Rien du tout, juste des immeubles en démolition. Entre autres, la vieille école. J'avais 3 neveux qui sont allés dans cette école. Une belle école d'ailleurs, privée mais connue. Oui, je vois. Et M. Summer l'a bien connu aussi, cette école. Madame, je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Restez où vous êtes, j'arrive tout de suite. D'accord, monsieur Harris, mais il est quand même question d'une belle récompense. Vous l'aurez, c'est promis, mais surtout ne bougez pas.
Jeffers, vous avez une question? Non, je voudrais aller aux toilettes. Très bien. Continuez de travailler. Je vous interrogerai dans 25 minutes. Ne perdons pas de temps, Jeffers. Quand vous aurez fini, appelez-moi. Ce bureau lâcherait sûrement avant les chaînes. Bah, arrache-le alors. Et après, tu veux que je lui balance sur la tête? Mais non, abruti. Mais tu vas jusqu'au tiroir, tu prends le couteau et tu lui plantes dans le ventre. Rien que ça, bravo, bravo. T'as la trouille, hein. J'ai pas la trouille, mais c'est complètement idiot ton truc, un pistolet contre un couteau. Tous des pétochards, des bons à rien. Je sais ce qui peut marcher. Quoi? Si on peut l'arracher, rien ne t'empêche de sortir et d'appeler les flics. Génial! Aide-nous, toi! Mais débrouillez-vous! Aide-nous, je vais te démolir! Vas-y, mec! Fonce! Richie! Richie! Hey, Richie! Richie! Hey, par ici! Hey. C'est vous, monsieur Harris? Où est ma fille? Une minute, allez-y, mollo. Moi, tout ce que j'ai, c'est ça. Vous l'avez trouvé où, ça? Hein? Je l'ai trouvé là-bas, derrière la vieille école abandonnée. Oh, et alors, la récompense, hein? Centrale à voiture 80, vous me recevez. 5 sur 5, j'écoute. Quelle heure a téléphoné? Position Hill et Sutton. Il se dirigeait vers la vieille école désaffectée. Le suspect aurait été signalé dans le secteur. Et est-ce qu'il a demandé du renfort? Négatif. Bon, de toute façon, à tout hasard, je vais le rejoindre. Compris. Fâcheuse initiative que vous avez prise, monsieur. Votre présence ici n'a servi qu'à créer la perturbation. Bien, il vous reste 2 minutes pour terminer votre travail. Je vous engage à les utiliser. Quant à cet objet, il est confisqué. Monsieur Summer, je présume. Vous êtes conscient de l'incohérence de cette situation? Nous verrons, jeune homme, nous verrons. Pour le moment, ne vous faites pas remarquer. J'ai déjà communiqué ma position. La police va investir les lieux dans... Silence! Si vous parlez, je serai contraint de vous bâillonner, que ça soit clair. J'ai l'intention de ne répondre à aucune question de votre part. Cela dit, le temps qui vous était imparti est révolu. Fermez vos livres. Très bien. Martineau, à la suite de quelles circonstances François d'Assise a-t-il renoncé au monde et décidé d'entrer en religion? Je vous écoute. Je n'en sais rien du tout. Giovanni de Bernardone est canonisé par l'Église chrétienne. Dit François d'Assise fut un soldat, monsieur Martineau. Un soldat, un homme d'armes, comme vous. Mais il a eu le bonheur de renoncer aux armes et d'user de son esprit pour créer un ordre d'enseignants. Saint François d'Assise était un pacifiste. Qu'est-ce que vous la racontez comme histoire? Tout enseignement ne possède pas des franciscains, mais Saint François s'était inspiré de la violence au même titre que Martineau qui ne connaît que ce langage-là.
Mademoiselle Harris, pouvez-vous nous expliquer ce qui différencie Marie-Antoinette de Marie-Thérèse? Je sais pas trop. Vous le savez. Réfléchissez. Marie-Thérèse, on dit que c'était une reine plutôt gentille. Elle avait à cœur de protéger le petit peuple. Eh ben, t'as fait des progrès, tu sais lire maintenant. Oh. Si tu l'as fermé une minute, Richie. Et Marie-Antoinette? Elle complotait pour l'Autriche et elle se fichait pas mal de la France. Mais je dois dire que quand elle est montée sur l'échafaud, là, elle a montré un certain panache. Si tu nous fichais un peu la paix, toi! C'est un classique exemple d'une femme qui a gâché sa vie et qui n'a pris la véritable mesure de son courage que face à la mort. Eh ben, t'as plus qu'à t'asseoir sur tes pattes de derrière et à faire le beau. Monsieur Jeffers, parlons des Alexandre Dumas, connus sous le nom de père et fils. Quelle était leur particularité familiale? Eh bien, le père avait un fils naturel et on le savait. Mais l'enfant, Alexandre, fils, je crois qu'il refusait d'accepter l'idée qu'il était un fils illégitime, alors il s'est battu tout le temps et Il a persévéré, c'est ça, Billy? Oui, c'est ça, il a persévéré. Excellent travail, monsieur Jeffers, excellent travail. Votre assiduité au travail est bien loin de me surprendre. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas doué. Ce ne sont pas les pierres qui élèvent les murs des maisons, ni la tuile qui les protège des intempéries. Ce ne sont pas des objets inertes qui construisent la cité, mais les hommes capables de les assembler ensemble. Merlet! C'est toi! Ne bougez surtout pas, monsieur! Oh, papa! Oh, je vous demanderai d'attendre jusqu'à la fin de la classe, monsieur. Harris, prenez la clé. Judith, tu n'as rien. Il t'a pas fait de mal, au moins. Réponds-moi. Si, c'est un salaud. Il avait tout le temps les mains sur moi, et les autres aussi. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Je vais vous tuer. Attention! Je ramasse le revolver! Harris, ne faites pas l'idiot. Hé, lâchez-le, bon Dieu! Harris! Mais lâchez-le! Les clés, Mac, sont posées sur le bureau. Sur le bureau. Tiens. Steve, tu l'emmènes dehors. Je vais essayer de trouver Summer. On doit beaucoup à Léopold. C'était vraiment un professeur. C'est vrai, un des meilleurs professeurs qu'on ait jamais eu. Léopold Summer. Summer! Léopold Summer. Il avait des méthodes étonnantes, un peu sévères. Sévère, certes, mais tellement efficace. Léopold Summer. Malheureusement, c'est une espèce disparue aujourd'hui. Enfin, on voit le résultat.
Riley a reconnu que l'arme était à lui? Oui, il a dit que le coup était parti tout seul quand Rodolphe a voulu la prendre. D'ailleurs, Martineau a confirmé. Alors c'était un accident. Oui, mais la brigade des mineurs veut l'interroger. Hé, Billy! Alors, qu'est-ce que vous faites là? Je remplis les formulaires. Je peux vous dire que c'est pas facile. Très simple, au contraire. Il faudra vous y habituer. Billy va reprendre ses cours pour son dernier semestre. Ah, bonne nouvelle. Fantastique. On verra. Si le vieux Summer a dit que j'en étais capable, ben, je vais essayer. Ça vaut la peine, non? Et vous réussirez. Un de ces jours. Bonne chance. Finalement, comme toujours, à quelque chose malheur est bon. Et les autres, où en sont-ils? Oh, la fille Harris s'abandonne, mais Pruitt revient. Et Martineau, peut-être, éventuellement. Enfin, on ne gagne pas à tous les coups. Vous déjeunez avec nous à la cantine? Oh non, 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 sans façon. Oui, je crois savoir pourquoi. Pas mal de gens se plaignent des effets du système scolaire sur les enfants, mais personne ne les remarque sur les profs. On en connaît au moins un exemple. C'était un sacerdoce pour lui. Oui. Vous savez que quand j'étais assis là-bas à l'écouter, il savait se faire entendre. Ah, c'était sûrement un type très bien. Sûrement.